Le chef du Kremlin a prévenu, il est illusoire d'imaginer une défaite russe sur le champ de bataille. Propos prononcés où, bien évidemment, au sommet des BRICS à Kazan. Je dirais qu'il s'agit de calculs illusoires, qui ne peuvent être faits que par ceux qui ne connaissent pas l'histoire de la Russie et qui ne tiennent pas compte de la cohésion, de l'unité et de la force d'esprit qui se sont manifestées au sein de son peuple pendant des siècles. Colonel, tout lui donne raison, dynamique positive sur le front. On pourra en reparler de cette situation sur le front, notamment ce qui se passe à Tchavsivir. Et puis regardez ce matin, à la Douma, on en parlait tout à l'heure, ratification du traité entre les Nord-Coréens et la Russie, mais aussi on a voté contre une envolée des dépenses militaires de plus de 30%, ce qui fait d'ailleurs que ça va atteindre sur la période, je le lisais, 2025-2027 pour le budget, 130 milliards d'euros. Là, on a l'impression que tous les voyants sont rouges, je me trompe ou pas ? Alors oui, je pense que du point de vue économique, je pense qu'aujourd'hui les Russes sont obligés de faire, ils sont obligés, de se protéger, je veux dire protéger l'économie du pays, etc. Ça c'est certain. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la séquence qu'on vient de vivre là, elle est fondamentale pour Poutine à deux niveaux. D'abord, il affirme sa force, il affirme ce qu'il est. Et c'est vrai que sur le terrain aujourd'hui, les Ukrainiens n'ont pas tellement de motifs de satisfaction. Ils reculent progressivement. Au passage, il y a de moins en moins de pertes. Les Russes font extrêmement attention. Ils sont dans une forme d'économie des il y a moins en moins de pertes russes. Ah oui, bien sûr. Ils avancent doucement, donc mètre par mètre. Et aujourd'hui, les Ukrainiens, ils ont une vraie problématique d'effectifs, etc. Ça, c'est le premier point. Mais par contre, c'est le cadre qui est incroyable. Le cadre général dans lequel il s'exprime. Regardez, là, il est en train de parler avec les pays du BRICS, avec la moitié de la planète, pour faire court. Et on ne sait pas combien il y en aura dans quelques années. Aujourd'hui, ils sont 9 aujourd'hui. Mais demain, ils seront 30 ou 40. Donc, vous avez une espèce de contre-pouvoir contre nous. Enfin, c'est le Sud global contre nous. Donc, cette bipolarisation dont on parlait hier, elle s'exprime là. Et en fait, Poutine, vous rendez-vous compte, il dit très clairement que ça se passe bien pour lui et il n'y a pas de débat. Autour de lui, ça se passe bien, on le regarde, on dit effectivement, Poutine, à part Lula, qui n'est pas là et qui a envoyé un message considérant qu'il fallait faire baisser la pression et qu'il y ait moins de conflits, enfin en tout cas que ça se calme, c'est le seul qui a mis un message plutôt d'équilibre. Tous les autres, ils sont là en considérant que Poutine est dans son rôle d'expression ultime de la force de ce Sud global, qui a plein de choses à reprocher à cet Occident collectif représenté par l'OTAN. Donc on est vraiment dans une bascule extrêmement intéressante et politiquement, on verra dans les années qui viennent ce qui va se passer. Catherine, c'est vrai qu'on l'a connu plus mal que ça à d'autres périodes. Mais là, tout lui donne raison. Et je regardais toutes les victoires février, Avdiivka. Bien évidemment, début octobre, il y a eu Vuhledar. Et là, Tchavsivir, on dit qu'au niveau superficie, ça avance doucement. Néanmoins, il y a un canal qui est au sud de la ville où ils sont arrivés à le débloquer, qui ouvrait un peu une situation qui leur permette d'avancer. Là, visiblement, quand il dit illusoire, le mot est peut-être fort, mais ça y ressemble un petit peu, non ? C'est sûr que si on compare après le début de la guerre, une fois que les Ukrainiens avaient réussi à empêcher les Russes de s'emparer de Kiev, de renverser le pouvoir... Et même Kherson, on est loin de la victoire de Kherson. Absolument. Et là, aujourd'hui, effectivement, alors non seulement ils progressent, les Russes, mais en plus ils progressent vers cette ville qui s'appelle Pokrovsk, qui est non seulement un nœud de circulation ferroviaire, etc., mais où se trouvent les mines et les usines qui permettent de fabriquer l'acier, qui permet aux Ukrainiens de fabriquer une partie de son armement. Donc ça veut dire que si les Russes s'emparent effectivement de cette région, en plus d'un point de vue concret, pratique, pour les Ukrainiens qui, évidemment, considérant qu'ils ne reçoivent pas suffisamment d'armement des Occidentaux, sont de plus en plus tournés vers le fait de fabriquer une grande partie des armes dont ils ont besoin, à ce moment-là, les Russes les priveraient en plus de cette option qui est fondamentale pour eux. Donc évidemment, Vladimir Poutine... il ne peut pour l'instant que se réjouir, même si effectivement il n'a pas conquis toute l'Ukraine, etc. Non. Mais il est... et que Kiev est encore loin. Installer un régime à Kiev pro-russe, c'est encore loin. Non, ça, on en est loin. Mais même si on sait, alors aucun rapport, mais le pouvoir politique ukrainien est quand même traversé par différents rapports de force, avec un Poroshenko qui ziote ce qui se passe. Mais Vladimir Poutine, sur le terrain, il continue à avancer. Il s'est débarrassé de Prigojine. Il a effectivement la moitié de la planète qui vient en Russie pour participer à une réunion qui est évidemment très importante. Il a aussi le secrétaire général de l'ONU qui vient. Franchement, si on se replace 2 ans en arrière, c'était inimaginable. Vous souvenez-vous, on disait il a des sosies, il a 9 cancers, etc. Il est fini, c'est terminé. Et là, en fait, il va sûrement, c'est ce qu'on se disait aussi durant la publicité, si Donald Trump est élu, il y a 9 chances sur 10 que quasiment dès le lendemain,
ils se parlent, et c'est exactement ce que voulait Vladimir Poutine, redevenir un interlocuteur au niveau d'un président américain. Gallagher. Non, c'est dans le livre de Bob Woodward. Ils ont déjà commencé à se parler 7 fois, selon Bob Woodward dans son livre, avec un Donald Trump qui lui fait même, pendant sa présidence, envoyer des machines de détection de Covid et des kits. Donc effectivement, Vladimir Poutine pousse actuellement son avantage. Et je crois que, en fait, il y a beaucoup de choses qui se passent. Ce BRICS, alors moi, je suis devenu un peu allergique à l'expression de Sud global. Ouais. Je pense qu'on est plutôt sur un autre global, parce que pour moi, je mettrais plutôt la Corée du Nord dans le Sud global. Donc est-ce qu'on est toujours dans le Sud? Donc je pense que cette limitation géographique, en fait, nous empêche de bien concevoir cet ensemble. D'ailleurs, c'est très intéressant. Les Russes, eux, notamment dans leur littérature académique sur le sujet, parlent de majorité mondiale, parce que le poids de cet ensemble a été rappelé. Aujourd'hui, c'est 48% démographiquement parlant de l'humanité qui est représentée là. Et vous avez exactement 38% du PIB mondial, et vous avez Catherine l'a rappelé, de nouveaux pays. Et lesquels? L'Égypte, qui vient d'arriver, puisque depuis le 1er janvier, c'est BRICS+. L'Égypte, c'est le pays le plus peuplé du monde arabe. L'Iran, les Émirats et l'Éthiopie. Et quand vous regardez qui y a déjà... Mais parmi lesquels la Turquie, du président Recep Tayyip Erdogan. Et donc on voit, alors que nous... j'allais dire, et pareil, je suis assez allergique à la formule occidentaux, mais de notre côté, donc qui n'est pas dans les BRICS, nous sommes dans un grand moment de frontiérisme, de mur, de démondialisation. Mais eux sont dans un grand moment qui est économique avant d'être politique, parce que leur grand combat, c'est la dédollarisation, c'est la lutte contre les instruments des Américains, que ce soit le FMI ou la Banque mondiale, mais aussi, et ça c'est la Russie qui pousse pour cela, c'est un projet politique. Alors attention, quand on le regarde, il est rempli de contradictions et de double standards. Parce que vous imaginez bien que l'Arabie Saoudite, qui vient de rentrer avec un statut un peu intermédiaire, et l'Iran ne s'entendent pas forcément sur tout. Pareil, l'Inde et la Chine, qui sont en conflit, même s'ils ont signé un accord, c'est très intéressant, juste avant le début des BRICS, sont loin de s'entendre, surtout et notamment au niveau du Ladakh, frontière dans l'Himalaya. J'ajoute, et j'en termine par là, que juste derrière ce sommet-là, les prochaines images, et préparez-vous déjà à les recevoir, c'est le sommet qui suit, c'est le sommet Russie-Afrique. Donc on voit un Vladimir Poutine qui pousse son avantage diplomatiquement, et ça se manifeste. Vous aviez 24 chefs d'État à ce sommet à Kazan dans le Tatarstan, et le secrétaire général des Nations Unies. Avec le colonel Antonio Guterres, alors que c'est un homme recherché par la Cour pénale internationale, convoqué. On va parler de cette affaire qui nous intéresse. On a été intrigué par le port d'un t-shirt par Volodymyr Zelensky. Regardez, allocution hier quotidienne, comme chaque soir. Nouveau t-shirt, Make Russia Small Again, faire redevenir la Russie possible. Ce t-shirt, il est très commenté, Kadi. Racontez-nous ce qui se trame derrière. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé mode avec Volodymyr Zelensky. C'est vrai qu'il se contentait jusqu'à maintenant, entre guillemets, de tenue militaire pour afficher un peu sa force, sa détermination face à Vladimir Poutine. Cette fois, effectivement, on change de registre avec ce message qui marche d'ailleurs, puisque ça rend complètement dingue le Kremlin. Regardez d'ailleurs le message qui a été posté il y a quelques heures sur les réseaux sociaux par la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères. Regardez. Oui, j'ai bien compris, comme la Russie, comme l'Ukraine, vous voulez dire. Pour cela, on compte sur vous. Tu l'as dit toi-même. Je ne vais pas vous traduire la suite. En gros, espèce d'abruti. Alors, d'où vient ce t-shirt, Anne? Le t-shirt en question, il a été offert au président Zelensky par une journaliste, une ancienne élue, qui s'appelle Anna Opko, et elle l'offre depuis le printemps dernier à des figures politiques. Et elle s'en explique. Écoutez bien. Je voulais vous donner le premier t-shirt que nous venons de fabriquer. Nous avons plusieurs modèles avec des slogans en faveur de la libération des prisonniers de guerre ukrainiens. Et ici, vous voyez, Make Russia Small Again. Faisons de la Russie de nouveau une petite nation. Poutine a très peur que la Fédération de Russie soit réduite à la taille de la Moscovie, comme c'était le cas auparavant. Vous comprenez le message. Je sais que vous avez fait beaucoup d'efforts jusqu'ici pour que cela se produise.
Voilà, alors pour la petite histoire, Anthony Blinken a reçu lui aussi son t-shirt. Et comme le dit Anna Opko, bien, le message qu'elle entend diffuser, bien, c'est cette volonté de réduire l'influence de la Russie, de mettre un terme à ses avancées territoriales, revenir à ses frontières originelles, la Moscovie. C'est d'ailleurs l'une des images qui a été floquée sur le t-shirt et qui est reprise, regardez, sur les réseaux sociaux. La Moscovie, c'était la Russie en 1471, Anne. Il est en vente, ce t-shirt Absolument, absolument. Il ne vous a peut-être pas été offert, Anne, en tout cas comme à Zelensky ou Blinken, mais sachez que vous pouvez l'acquérir. Regardez, il y a différents modèles. Sur le site, on vous encourage d'ailleurs à l'acheter avec une promesse. Ensemble, nous pouvons amplifier ce message et contribuer à ramener la paix et la stabilité en Europe de l'Est. Rien moins que ça. Mais alors plus sérieusement, ce qu'il faut noter, c'est que ce t-shirt, il a été offert au président ukrainien lors d'une réunion avec une vingtaine de représentants de la société civile. Et de l'avis des spécialistes, c'est la première fois que Volodymyr Zelensky, il fait ce genre de réunion depuis le début de la guerre. C'est ce que souligne notamment Cyril Amourski, j'en parlais avec lui tout à l'heure, et qui me parlait de ce message qui a été délivré sur les réseaux sociaux par Stéphane Siohan, c'est un journaliste. On l'a déjà reçu sur LCI, et il dit dans ce message, regardez, le message de ce t-shirt n'est pas juste ce qui est écrit dessus, mais que Zelensky et son équipe se sont peut-être enfin mis à écouter la société, des avis divergents, et à sortir de la bulle de certitude dans laquelle il semblait s'être enferré. Merci beaucoup, Kadi.